Bonjour à tous et heureux de vous retrouver sur le plateau de cette émission. On sait qu'à mesure que se déroule la bataille de Mossoul en Irak et la lutte contre Daesh, eh bien grandit aussi le risque du retour de djihadistes sur le sol européen. On sait aussi que l'organisation terroriste continue à cultiver l'incitation à la haine et au passage à l'acte en Europe. Il y a aussi la proximité du 13 novembre, un an après les attentats de Paris. Les images, les témoignages, les angoisses aussi vont remonter à la surface, si tant est qu'elles avaient disparu. Et depuis Paris, il y a eu aussi les attentats à Bruxelles, à Nice et tant d'autres endroits au-delà même de l'Europe. Il y a eu aussi bien sûr Saint-Étienne-du-Rouvray avec l'assassinat du père Hamel. Nous allons en parler avec Monseigneur Dominique Lebrun. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes archevêque de Rouen. Le père Hamel, c'était l'un des vôtres. Vous avez d'ailleurs présidé les funérailles. On sait aussi que lorsque vous étiez à Rome avec le pape François, le pape a parlé de lui, de ce martyr. Vous allez bien sûr revenir avec nous sur ces derniers mois passés. Qu'est-ce que vous avez dans le cœur autour aussi de ce 13 novembre? Ce que j'ai dans le cœur, c'est ce que chacun peut avoir dans le cœur, c'est-à-dire un profond respect devant ce qui est un peu innommable, une certaine mesure un peu inextricable dans notre cœur, un désir que ça ne se reproduise plus jamais, qu'il n'y ait plus de larmes de ce type. Et en même temps, on ne sait pas très bien dans quelle direction il faut aller. J'ai encore reçu une lettre ce matin de quelqu'un qui me dit « ça y est, je crois que j'ai pardonné ». Voilà, c'est un chemin. Ce que je crois, c'est avoir la lumière devant soi, savoir vers où on va. On va vers le pardon. Le 2 novembre, je suis allé sur la tombe du père Hamel. Ses deux sœurs ont mis une plaque, sa photo, et ont écrit « Choisissons l'amour ». C'est beaucoup dire. C'est-à-dire qu'il faut déjà le choisir. Et il ne faut pas présumer que nous le faisons. Comment vivre justement en chrétien face à cette situation aussi, cette menace? Il y a la peur, il peut y avoir aussi la colère ou la tentation de la violence. Pour certains, il y a l'épreuve, le deuil, les questions envers Dieu dont le nom est mêlé à la violence, on le voit bien. Pour d'autres, il y a aussi le désir de combattre, on va l'entendre dans cette émission. Combattre aussi à travers l'éducation ou par le dialogue. Face au terrorisme, à quoi les chrétiens sont-ils appelés? Eh bien, nos invités ont le désir d'échanger avec vous, Monseigneur Lebrun, sur cette question. Je vais faire présenter succinctement les uns et les autres qui sont présents. Et puis, bien sûr, après, n'hésitez pas à compléter et à dire un peu quelles sont vos expériences. On peut commencer par vous, Louis. Bonsoir, merci beaucoup d'être là. On va vous donner un micro. Vous avez 25 ans, vous êtes entrepreneur aujourd'hui dans le digital. Et vous étiez en train de prendre un verre avec l'un de vos amis au Carillon ce 13 novembre. Vous allez nous raconter tout à l'heure. Merci d'accepter notre invitation. Avec plaisir. On sait que de nombreuses familles aujourd'hui ont beaucoup de difficultés à prendre la parole de manière publique et on le comprend. On pense d'ailleurs à tous ceux qui sont affectés. Je présente Xavier Méry, qui est adjoint au maire de Marseille, en charge de l'intégration. Bonsoir. Bonsoir. Et de la lutte contre l'exclusion. Vous êtes également chef d'établissement de la Sainte Trinité, un établissement catholique. Voilà, 870 élèves, si les chiffres sont exacts, ou en tout cas autour de 900. Exactement. De la maternelle à la terminale. Hein. Exactement. Avec nous également le père Emmanuel Bénard, vous êtes salésien de Don Bosco, directeur du Val d'Oco à Nice. C'est exact, on oui. sait que le Val d'Oco, c'est tout un réseau en fait, de lieux d'accueil et d'éducation pour les jeunes. Oui, tout à fait. Donc on accueille des enfants et des adolescents qui habitent les quartiers Est et les quartiers Nord de Nice. Et combien effectivement la ville et donc de fait sa jeunesse a été marquée par certes les attentats d'une manière générale, mais particulièrement celui de cet été, le 14 juillet. Alors ensuite, Lina Mur-Némé, vous êtes historienne, politologue franco-libanais, spécialiste de l'islam et du monde arabe. L'un de vos derniers livres s'intitule « Fatwa et caricature » chez Salvatore. Merci beaucoup d'être là. Je crois qu'il y a, vous allez nous le dire tout à l'heure, mais un moment où il y a une révolte intérieure en vous. C'était avant même le 13 novembre, c'était au moment de l'attaque de Charlie Hebdo. Hein. Oui, j'ai écrit ce livre à cause de l'attaque de Charlie Hebdo, parce que j'ai vu qu'en Orient, ils avaient tendance à haïr, parce que évidemment Charlie Hebdo fait des choses qui ne sont pas appréciées, ni par les chrétiens, ni par les musulmans en Orient. Et j'ai vu en même temps qu'en Occident, ils ne comprenaient pas non plus. Il faut mettre les vraies responsabilités, et j'ai écrit ce livre surtout parce que j'aime les musulmans. Je ne veux pas qu'ils souffrent. Et j'ai vu qu'avec cet attentat, avec l'inconscience des uns,
et des autres. J'ai vu que le résultat allait être de la souffrance et peut-être des morts. Et en même temps, bon, il faut dire qui est responsable. Ne nous fermons pas les yeux. Mettons les points sur les i. Tel a fait ça, tel a fait ça. C'est pas. Les uns disent, c'est pas lui, les pauvres, c'est les immigrés. Mais non, il faut savoir, il y a des immigrés. Et c'est pas la faute de tous les immigrés. Mais en même temps, il y a quelque chose dans le système qui ne va pas. On va en parler. Oui. Tout au long de cette émission, on a 52 minutes. Je voudrais finir juste de présenter l'ensemble de nos invités. Derrière vous, Marie Jodonio. Merci beaucoup d'être là. Vous êtes chef d'établissement dans le Val d'Oise, à Montmagny, à proximité de Sarcelles, Villetaneuse et Saint-Denis. Ça dit quelque Tout à chose fait, aussi de la oui. diversité sociale. Oui, Villiers-le-Bel. Vous, c'est plutôt les petits. C'est, oui, maternelle et élémentaire, avec 200 enfants, 150 familles et 36 nationalités différentes. Et puis on termine avec le père Xavier Chavannes, curé des Mureaux dans les villes. Alors, même si on sait que la ville fait beaucoup d'efforts pour ne pas être caricaturée comme seulement une cité à problème, c'est vrai qu'il y a aussi il y a eu des difficultés. Ville de 31 000 habitants. Vous êtes co-auteur d'un livre, Je ne rougis pas de l'Évangile. Oui, ça fait 19 ans que je suis prêtre, toujours dans des cités populaires. Et ce que j'ai pu constater aussi, c'est dans nos relations avec les musulmans, c'est que les jeunes musulmans parlent volontiers de leur foi et transmettent. Les jeunes chrétiens ont un petit peu des difficultés à témoigner et à dire ce en qui ils croient. Donc le but de ce livre, c'est à partir de leur rencontre avec les musulmans, de pouvoir aussi témoigner de leur foi et d'annoncer Jésus. Je ne rougis pas de l'Évangile, donc publié chez MAM. On va en reparler bien sûr au fur et à mesure de cette émission. Peut-être pour entamer la discussion avec vous, Monseigneur Lebrun, je propose d'écouter le témoignage de Louis. Vous étiez donc là le 13 novembre. Je ne sais pas si vous avez envie de revenir sur l'événement et en tant que tel. Je ne sais pas d'ailleurs si c'est nécessaire en soi, mais peut-être vous pouvez nous raconter comment on se relève après ça. Oui, tout à fait. Si vous voulez, les attentats restent inscrits en moi et j'y pense tous les jours. Mais c'est vrai que je rends grâce au Seigneur de ne pas avoir été blessé, par exemple, physiquement. Et je pense en tant que chrétien, on a un véritable devoir, notamment dans le pardon. Voilà. Après, la psychologie aussi, j'ai pu faire une thérapie de l'EMDR qui m'a beaucoup aidé. Parce que j'avais honte de certaines choses pendant les attentats. Je me suis trouvé un peu inutile au début. J'étais bloqué, en fait. D'habitude, je suis une personne plutôt optimiste et vive. Et sur le coup, j'étais complètement bloqué. Oui, j'étais scout, exactement. Et donc voilà, les attentats font partie de ma personne, mais elles ne m'ont pas paralysé grâce à ma foi, notamment, et la thérapie de l'EMDR. Et aujourd'hui, voilà, j'avance. J'ai une pensée particulière à mon ami Gilles qui lui a été blessé par une balle et son fémur s'est cassé. Il va repasser sur le billard au mois de janvier. Voilà, mais la vie continue. Je suis papa dans peut-être 2 semaines. Voilà, le bébé va arriver aux alentours du 13, donc j'y vois vraiment un clin d'œil du Seigneur. On vous voit souriant, mais on sait aussi qu'intérieurement, c'est un chemin qui a dû se faire au fur et à mesure des mois. Oui. Y compris spirituel. Vous disiez tout à l'heure, vous parliez de la grâce que le Seigneur vous a faite, mais il faut du temps pour pouvoir le dire. Il faut du temps, mais c'est vrai que sur le coup, si vous voulez, j'ai pas envie de paraître illuminé, mais j'ai vraiment senti une grâce d'apaisement. En fait, j'ai eu un sentiment vraiment que l'espérance est vraiment fait partie de notre religion. Voilà, et j'ai vraiment pris conscience que le Christ avait vaincu sur la mort et que même s'il y a un peu une absurdité de la vie, pourquoi moi je me trouvais, c'est la première fois que j'allais dans ce bar-là et voilà, j'ai été victime des attentats, mais il y a d'autres personnes qui ont été mortes, mais même si j'ai pas les réponses, ça reste un mystère ces attentats. J'ai vraiment eu ce sentiment d'espérance que ma foi m'aidait à avancer et qu'elle me permettait de ne pas tomber dans le désespoir face à l'absurdité de la vie. Je crois que c'est important d'employer le mot mystère. C'est-à-dire que Saint Paul parle d'un mystère d'iniquité, mystère du mal.
on ne peut pas prétendre dominer la question. On ne peut pas prétendre avoir toutes les solutions. On ne peut pas prétendre analyser juste. Mais on est confronté à un mystère du mal et on fait l'expérience, je rejoins vraiment bien votre expérience, que quelque chose nous dépasse, nous a conduit et nous a empêchés peut-être de basculer dans les griffes, certaines mesures du mal, de la vengeance, bon. Mais ça n'empêche pas que c'est pas sans dommage pour nous. Hein. C'est pas parce qu'on veut se situer ou que par grâce on se situe du côté du pardon qu'on ne ressent pas, hein, peut-être même physiquement, des choses très 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 dures, très fortes, des cicatrices. Si je peux apporter un petit témoignage qui est un signe. La veille des attentats du 13 novembre, quelqu'un sonne au presbytère et je me retrouve devant un voisin musulman, jeune adulte, qui porte une croix. Et sur cette croix, il ne restait plus que la main gauche de Jésus. Et il me dit, Père Xavier, je vous apporte cette croix parce qu'il y a 2-3 ans, j'avais quelques difficultés, on avait discuté, partagé, on avait fait un bout de chemin ensemble. Et j'avais compris que la croix était pour vous le cœur de votre vie et de votre foi. Alors j'ai trouvé cette croix en bas de chez moi dans une poubelle. J'ai été choqué de la trouver dans une poubelle. Et du coup, je me suis dit, je vais la porter au Père Xavier, il saura quoi en faire. Et puis il me dit, mais vous voyez, il n'y a plus que la main gauche de Jésus sur la croix. Qu'est-ce que cela signifie pour vous ? On était le 12 novembre au soir. Je lui dis, je ne sais absolument pas. Mais regardons un moment ensemble cette croix, ce que nous avons fait en silence. Et puis je lui ai dit simplement, dans la tradition orientale, la main gauche, c'est la main de la miséricorde. Tout le corps de Jésus avait disparu, sauf la main de la miséricorde. Voilà, je ne savais rien de plus. Et le lendemain des attentats, bien, toute l'Église était rassemblée autour de cette croix. Voilà, mais voilà, dire qu'il y a une... Voilà, on est dans le mystère. Voilà, ça va. Voilà, on reste dans le mystère, dans le silence, mais il y a... Voilà. Mais pas dans un silence qui nous amène à rien faire ou à rien vivre, ce que vous disiez, l'espérance. Cette espérance que le dernier mot sera la miséricorde. On est dans l'année de la miséricorde aussi. Il faut pouvoir surmonter la violence aussi, qui est terrible. Oui, mais c'est vrai que l'espérance nous aide à aller au-dessus. Comme je vous dis, je suis une personne plutôt vive et sur le coup, je n'ai pas eu de haine envers... je ne comprends pas, ça reste encore un mystère. J'ai exprimé le sentiment de compassion, pas de pitié, de compassion. J'ai pu prier pour les victimes, mais aussi pour le terroriste que j'ai vu en face de moi. J'ai vraiment supplié le ciel pour qu'il puisse se repentir avant sa mort. J'ai senti, voilà, c'était une grâce qui m'était donnée. Ça a été une difficulté pour moi dans les heures qui ont suivi l'assassinat du père Jacques Hamel. Bon, j'ai fait un communiqué disant j'étais à Cracovie, je rentre. Et je ne savais pas exactement tout ce qui s'était passé. Et j'ai écrit il y a 3 victimes. Le père Jacques Hamel et les 2 assassins. C'est des mots qui m'ont dépassé d'une certaine manière. Hein. Mais j'ai senti que c'était difficile. Hein, qu'il y a eu de la résistance à accueillir. Que vous puissiez le dire. Et peut-être que j'aurais dû le dire mieux. J'aurais peut-être dû dire il y a une victime innocente et puis 2 victimes responsables. Comme vous le disiez, il y a une responsabilité qu'il ne faut pas enlever. Mais tout de même, pour moi, chrétien, face à Dieu, qu'est-ce qui s'est passé, quoi ? Pour le père Jacques Hamel, je n'ai pas beaucoup de doutes. Mais ces 2 assassins qui se trouvent devant la pleine lumière, quoi, devant l'amour, devant la main de la miséricorde, là, je m'efface un peu. Mais j'ai quand même de l'espérance. Lina. Quand Daesh a commencé à envahir une partie du Liban, il y a 2 ans, et qu'ils ont égorgé des soldats libanais, on a eu une vague de haine très importante.
J'ai parlé avec un jeune à la sortie de l'église. Je lui ai dit, si tu ne pries pas, quand tu dis le Notre Père, pardonnez-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés, si tu ne le fais pas, si tu ne pries pas pour Daesh, si tu ne les aimes pas, ça veut dire comme si tu disais à Dieu de ne pas te pardonner. Il me dit, oui, moi je prie pour Daesh, et depuis que je le fais, je n'ai plus peur d'eux. Et moi, je dois dire que une des grâces Un jeune comme lui. Une des grâces de ce que j'ai vécu ces mois-ci, c'est de dire vraiment je deviens chrétien. Alors, je le suis par mon baptême, voilà. N'ayons pas Vous peur. parlez de vous. Oui, je parle de moi, mais je le deviens parce que de fait, voilà, aimez vos ennemis, hein, dit Jésus. Hein, je ne vous dis pas simplement d'aimer ceux qui vous aiment, mais aimez vos ennemis. Au moins priez pour eux. Alors voilà, ou bien c'est et prier pour eux. Moi, je le traduis par au moins, voilà, parce que je sais que c'est pas si facile que ça d'aimer ses ennemis. Mais j'ai eu l'impression que c'est un acte d'amour. voilà, mais c'est en même temps, j'apprends à prier, quoi. Je suis encore dans l'apprentissage de cette prière-là, parce que c'est pas si facile que ça, quand même. C'est pas facile du tout. Et il y a des gens qui ne comprennent pas que quand le Christ nous dit d'aimer nos ennemis, il ne nous dit pas de sentir que nous les aimons. La question, c'est pas que je ressens que je suis amoureuse d'eux. Non, je peux ne pas les supporter. La question, c'est de faire des actes d'amour envers eux, et la prière en fait partie. Moi, je dis aux gens, faites une neuvaine, disons, le saint auquel vous priez et dont C'est un trafka. qui vous exauce habituellement. Faites une prière pour votre ennemi. C'est un acte, ça veut dire que vous les avez aimés. Oui, je voudrais en fait tout d'abord dire que je suis un peu ému d'imaginer à la veille de l'anniversaire des attentats de Bataclan, des tourments que toutes les personnes, les 130 personnes décédées je crois, et 250, 350 je crois, blessées, et les tourments dans lesquels ils sont. Je ne suis pas certain que tous, comme Louis, et la grâce, ou et même le désir de la grâce de pouvoir pardonner, de pouvoir remettre tous les jours au fait de devoir voilà, lever la vengeance ou l'esprit de vengeance ou l'esprit de haine à l'égard de ceux qui ont ôté peut-être les personnes les plus chères de leur vie. Et en fait, ma question, alors là, plus comme responsable politique, moi je suis dans une ville de Marseille qui compte 300 000, 350 000 musulmans sur 870 000 habitants. Vous imaginez bien que lorsqu'il y a des événements qui se déroulent d'une telle gravité, la ville et les responsables politiques, on est plein d'effroi, vraiment plein d'effroi. Alors on a des structures très fortes comme Marseille Espérance, où se réunissent les différentes confessions systématiquement après de tels incidents pour prier ensemble, pour dialoguer ensemble et manifester à l'ensemble de la population et de sa diversité religieuse qu'un chemin de paix et de dialogue est possible. Mais en fait, comme responsable politique, la question c'est de savoir mais comment éviter d'avoir à devoir pardonner. Parce que quand on pardonne, c'est que le mal est déjà fait. Alors évidemment, le mystère du mal est grave, mais il y a quand même, je pense, des moyens en amont de pouvoir en arriver à se mettre sur cette exigence de devoir pardonner, sachant que c'est un chemin extrêmement long, extrêmement difficile. Je trouve que vos deux questions sont un peu liées. C'est-à-dire que la première question que j'ai entendue, c'est est-ce que, comme Louis, tous ont ce désir de pardonner ou pas? Et quels moyens on prend pour que ça ne se renouvelle pas? En fait, c'est vraiment la question de qu'est-ce que c'est que l'homme. Moi, je crois, alors peut-être d'une manière trop optimiste, mais je ne crois pas, c'est ce que Dieu nous manifeste quand il se fait homme. C'est-à-dire que aucun péché, voilà, la Bible en est tout plein. L'Ancien Testament, c'est les carnages. Hein. Bon, ça ne l'a pas arrêté. Il est venu vers l'humanité. Moi, je prétends qu'il n'y a pas un homme, une femme, un enfant, un vieillard qui, dans le monde, n'a pas envie de vivre en paix. Y compris ceux qui aujourd'hui ont les armes à la main. Y compris ceux qui aujourd'hui font le commerce des armes. Voilà. Qui sont aussi dans l'engrenage. Voilà. Peut-être avec les mains apparemment moins sanglantes, mais c'est quand même quelque chose. Hein. Je ne sais pas où notre pays en est aujourd'hui du commerce des armes. Et peut-être que, à l'occasion des candidatures à la présidentielle, on pourrait nous dire ce qu'il y a dans ces programmes au sujet du commerce des armes. Alors,
Toujours est-il que je pense que tout le monde a au fond de lui ce désir d'être aimé et d'aimer. Et pour moi, c'est fondamental de ne pas sortir de cela. Quand j'entends effectivement le Père Hamel dire dans ses derniers mots « Va-t'en Satan », il dit ce que saint Paul disait « Je ne me bats pas contre des êtres de chair et de sang. Je me bats contre voilà, celui qui a le pouvoir du mal. » Donc je crois qu'il faut aller chercher, alors en amont, chez l'homme, chez l'enfant, chez le... et là, il y a des éducateurs et des personnes qui savent mieux que moi ce que ça veut dire, le meilleur. Mais c'est vrai aussi dans notre société, c'est vrai aussi pour un chef d'entreprise, où il peut y avoir un peu de violence. C'est vrai dans ma communauté ecclésiale, où je peux fonctionner ou avoir des fonctionnements qui ne sont pas tout à fait ceux qui vont chercher le meilleur, c'est-à-dire ce désir d'être aimé et d'aimer. Est-ce qu'on peut justement un peu réfléchir sur la question des racines du mal et aussi bien sûr les racines du bien, mais peut-être aussi sur la situation dans laquelle nous nous trouvons. Pour quelles raisons des jeunes ou des adultes considèrent qu'il faille ou répondent à cet appel de prendre les armes contre leurs voisins, leurs proches? Emmanuel Bénard. Écoutez, mon expérience au Val-de-Caux de Nice me fait penser qu'au fond, on accompagne quotidiennement des enfants, des adolescents, tout particulièrement des adolescents en difficulté, sur le plan scolaire, sur le plan social. Et au fond, ce qui me semble important à garder en tête, je ne cesse de le dire aux adultes que je rencontre, c'est finalement c'est la rencontre entre un jeune qui va pas très bien dans sa tête et un discours radicalisant qui appelle à une certaine forme de réponse violente à son mal-être qui est dangereux. Bon, le jeune en difficulté, le discours, c'est la rencontre entre les deux qui me paraît redoutable. Alors, il est vrai que dans mon travail, donc, je rencontre des jeunes qui vont exprimer leur mal-être par un espèce de repli sur soi, mais d'autres qui vont l'exprimer par la mise en œuvre d'une certaine forme de colère, d'agressivité, bon, et qu'il va falloir accompagner pour qu'elles ne sombrent pas précisément dans la violence. Et il me semble que c'est important pour notre travail d'avenir, parce que avec d'autres, je pense que bien évidemment que c'est très très important suite à ces attentats de développer un certain nombre d'actions sur le plan de la sécurité, etc. On l'a bien vu à cette rentrée scolaire à l'entrée des écoles. Bon, avec les... À Nice, ça doit être quelque chose de très sensible aussi. Oui, tout à fait. Alors tout le travail que nous avons mené, notamment avec les collègues des institutions scolaires, c'est de dire comment on peut à la fois tenir compte de ces nouvelles mesures de sécurité, parce que des enfants, des adolescents et même des parents nous disent je vois bien que dans votre établissement, dans votre lieu, vous tenez compte de ça, ça me rassure, ça me sécurise, sans que ça devienne une espèce d'alimentation d'une situation très anxiogène en fait, au fond. C'est toute la difficulté que nous avons rencontré à la rentrée. Et il me semble qu'à côté de ces mesures-là, si on veut combattre, pour reprendre le mot que vous avez employé au début de cette émission, donc les impacts du terrorisme, à terme, l'éducation me paraît être, si je peux m'exprimer ainsi, une arme efficace, à condition effectivement d'avoir en tête qu'un des enjeux éducatif pour les enfants et les adolescents de notre temps, c'est précisément comment se situer face à cette irruption du mal qui arrive dans leur entourage, plus ou moins proche dans leur vie. Est-ce qu'on peut nommer peut-être, avant de développer sur l'éducation, parce qu'il y a plusieurs éducateurs qui sont présents, nommer quand même le mal présent tel qu'il se manifeste dans nos quartiers, ou dans certains quartiers, ou dans certaines familles, ou... Alors, je fais partie de ceux qui pensent que suite à tous ces événements, il faut appeler un chat, un chien, et il faut effectivement nommer ce qu'on ne peut pas appeler autrement que le mal. Et c'est vrai que
peut-être parfois dans nos métiers, on hésite à parler ce langage-là. Je pense qu'aujourd'hui, le contexte évoluant, il faut qu'on puisse nommer cela pour pouvoir aider les jeunes que l'on accompagne, non pas à construire du sens au mal, parce que le mal n'a pas de sens, mais en tout cas d'essayer de donner des éléments à ces jeunes de la réponse que l'on doit apporter à cette irruption du mal. Parce que combattre pour construire le beau, le bon, le bien, c'est une manière de regarder le mal en face et d'y répondre. Voilà. Et il me semble que là, il y a un enjeu, je dirais un enjeu éthique fort dans l'éducation que nous devons offrir à nos jeunes générations. Il ne faut pas avoir peur de dire les choses comme elles sont. Un assassin, c'est un assassin. Comme je vous disais tout à l'heure, ce livre a fait peur à un certain nombre de personnes, notamment des prêtres qui ont cessé de me parler, alors qu'en fait, il est écrit avec amour. Il a un but qui est l'amour. Mais quand vous voulez quand vous voulez guérir un malade, vous diagnostiquez le mal. Bon, il faut d'abord diagnostiquer le mal. C'est quoi le mal pour vous? Le mal, d'abord, c'est la propagande, la littérature qu'on est en train de distribuer en France de façon libre. Et qui est de l'arsenic. Vous savez, j'ai mis dans ce livre des photocopies de passages d'ouvrages publiés à Paris et traduits en je ne sais combien de langues qui disent que le devoir du musulman, c'est de tuer le musulman qui ne fait pas ses prières. C'est de tuer le musulman qui change de religion, ou même, oui, on lui donne une chance. On lui donne une chance, on lui dit de se repentir. S'il ne se repent pas, on le tue. Ça, c'est à Paris. Il vous explique comment il faut amputer la main. Et on la cautérise avec de l'huile bouillante et on la lui accroche au cou. Ils vous disent que l'esclavage est permis. Ils vous expliquent comment on traite un pays non musulman quand on l'envahit, on en fait des dhimmis, c'est-à-dire on les oblige à payer la jizya, interdit d'avoir des églises hautes, interdit de construire de nouvelles églises. Tout ça est de la littérature en vente libre. Il y a quelques années, ça a été vendu dans un supermarché. Et l'État n'a pas exigé que ce soit retiré du supermarché. Or, ces choses-là, vous allez chez n'importe quel grand libraire, vous les trouvez. Ça c'est de l'arsenic. Bon, allons, parlons d'amour, mais le problème, c'est qu'on n'ose pas toucher à ce qui est le vrai danger, la vraie menace, le vrai crime. Quand on dit aux gens « haïssez et tuez », on est en train de les tuer moralement. On n'aime pas les musulmans quand on laisse se faire ce genre de choses. De fait, moi, il me semble que on a beaucoup eu à gérer un peu la liberté. Voilà. Et pour dire, voilà, tout le monde va trouver sa place en lui donnant de la liberté. La question, c'est la place où, dans quelle société? Et on a eu du mal à proposer un projet de société un peu clair, où on sait ce que c'est que le mal et on sait ce que c'est que le bien. Même si, pour moi, il n'y a pas le mal et le bien comme deux choses qui s'opposent, mais qu'il y a le bien, la personne humaine, et puis la personne humaine qui rate son coup, ou qui est abîmée, ou qui, de fait, utilise mal sa liberté. Mais il y a avant tout le bien. Lorsqu'il y a eu l'hommage voulu par le maire de Saint-Étienne-du-Rouvray, j'ai dit, mais ressaisissons-nous. Et devant la pluralité, j'ai dit, mais les 10 commandements, voilà un socle qui a été décisif dans l'histoire de l'humanité. Et moi, je crois qu'il faut effectivement dire les choses. Est-ce que nous sommes, voilà, comment nous nous situons par rapport aux 10 commandements? Voilà, c'est aussi reconnaître, alors pour les non-croyants, d'une certaine manière, une forme d'humilité. C'est-à-dire que je ne domine pas tout. Pour le croyant, c'est qu'il y a un Dieu. Et du coup, qui rentre dans ma création. Je respecte le jour du Seigneur, je respecte un jour. Il y a un jour différent. Je ne maîtrise pas tout le cosmos. Et on le voit bien du côté de l'écologie, on voit bien du côté de nos parents. Tu honoreras ton père et ta mère. Puis tu ne tueras pas. Tu ne commettras pas l'adultère, tu ne mentiras pas, tu ne voleras pas, etc. Et je crois qu'il faut que ça soit très clair, que c'est le fondement, un des fondements, peut-être le fondement principal sur lequel nous pourrions à nouveau nous accorder. Oui, moi j'aimerais partager une expérience à ce que vous venez d'évoquer. Les attentats, alors non pas du mois de novembre, mais de janvier précédent,
dans les écoles, on devait faire une minute de silence. Alors, qu'est-ce que ça peut vouloir dire, une minute de silence avec des tout-petits ? Bon, voilà, toute la matinée, ça a gambergé. Et puis, bon, je passe les détails, mais j'ai repris un panneau qui avait été fait à Noël, lumineux, etc. On a fait un voile noir dessus. Et j'ai brandi, je crois que c'est le terme qui convient, chacun une Bible dans une main et le Coran dans l'autre. Et je me suis très fortement engagée en disant aux enfants qui étaient là et aux adultes, tous les adultes étaient bien présents, voilà, si un jour on vous dit de tuer au nom de ce livre-là, ou au nom de ce livre-là des musulmans, ou au nom de ce livre-là des chrétiens, ou au nom de la Torah, ne les croyez pas, c'est du mensonge. Enfin, j'ai vraiment tonitrué ça. Il y a eu un énorme silence après. Bon, on a continué, on a chanté un petit chant un peu de l'école, un petit succès de l'école. Et après, les enfants se sont dispersés, les adultes aussi. Un petit groupe d'enfants m'ont dit « Oh, Madame Degnaud, tu as le Coran, tu nous as lu. Nous, on connaît ça. » Bon, voilà, donc on a un petit moment d'échange, de véritable échange. Et le lendemain, des familles sont venues en disant ils nous ont tout dit, ils nous ont tout raconté. Et c'est ça qu'on veut vivre dans votre école. C'est pour ça qu'on est là. 6 mois après, il y a des parents qui sont venus pour les inscriptions en disant on sait ce qui s'est passé en janvier chez vous et c'est pour ça qu'on vient. C'était simple comme message. Ah, c'était simple, oui. C'était clair comme message. C'était clair. Mais peut-être que de fait, on a un peu oublié un certain nombre d'éléments très, très, très importants. Voilà, tuer au nom de Dieu, c'est pas possible. Oui, et tuer tout court. Tuer tout court, c'est pas possible. Voilà, tuer un être humain, non. On s'arrête, quoi. Et je pense qu'il faut qu'effectivement nous prenions conscience qu'il y a un risque d'engrenage, il y a un risque réel d'engrenage, et la preuve. Alors justement, avant de poursuivre et aussi sur la question de l'éducation, et puis la question, vous parliez tout à l'heure des 10 commandements comme socle commun, comme projet de société, je vous propose d'écouter le témoignage d'Augustin. Il a 28 ans, il aurait pu venir ici, puis finalement il a été empêché au dernier moment, et donc il nous a laissé un témoignage vidéo. Il se trouve que lui, il est très marqué par ce qui se passe au Moyen-Orient, mais aussi par les attentats et la violence. Et en pensant aux chrétiens d'Orient, il s'est dit, mais à un temps, il faut prendre les armes. Et voilà, il nous adresse un message, notamment à vous, Monseigneur Lebrun. Je vous propose de le regarder. Bonjour Monseigneur, je m'appelle Augustin de Baudreuil, j'ai 28 ans. Je travaille dans la gestion de projet à Paris. Les valeurs auxquelles on tient par notre foi, par notre religion, par notre culture, sont systématiquement attaquées et parfois de manière très violente, et notamment en Orient, où on voit effectivement les chrétiens persécutés de manière terrible par des mouvements terroristes, et notamment par l'État islamique. Est-ce que l'on doit attendre et être des martyrs, un peu comme à l'exemple du Père Hamel, ou justement prendre les devants pour contrer ces attaques, et notamment voilà, la question de prendre les armes. Est-ce qu'on est légitime à se battre réellement et à tuer au nom de notre foi? Je dirais 3 choses. D'une part, Augustin, tu n'es pas le seul à penser à cela. Deuxièmement, j'étais à Erbil le 8 août 2014, quand la plaine de Ninive a été envahie, avec le Père Pascal Gollnisch, le directeur de la Voie d'Orient. Et j'ai vu ces personnes qui échappaient à la mort, pas forcément à la mutilation, pour qu'on puisse récupérer leurs bagues ou je ne sais quoi. J'ai vu quelques vidéos, jamais plus, j'ai pas pu les voir jusqu'au bout. Et je les ai pas vues dans le désir de vengeance. Ce qui est sûr, c'est que à l'horizon, il ne faut pas prendre les armes. C'est clair. Et en même temps, je me disais, mais c'est pas possible, il faut les défendre. Il faut la force. Alors c'est autre chose, la force et la violence. C'est deux choses très, très différentes. Et je pense que les indicateurs que je vois dire oui, ça c'est différent. La force et la violence, c'est différent.
À l'horizon, non. Et j'espère que le monde va progresser. Parce que n'oublions pas, il faut qu'on parle aussi de ces choses-là avec humilité. Parce qu'on est à 70 ans d'une guerre avec nos voisins, quand même, où on a tué, en Europe. Chrétiens contre chrétiens aussi. Donc nous progressons. Le catéchisme, j'étais interrogé sur le droit canonique, mais parlons du catéchisme, justifier un peu la peine de mort, et puis la justifie à peine, et puis est en train de dire non, c'est plus possible. Il y a une évolution dans le contexte. Dieu est venu rejoindre notre humanité et l'histoire de notre humanité. Donc il y a ce qui doit être fait aujourd'hui, employer la force, peut-être que demain, et y compris, malheureusement, vraisemblablement, en sachant qu'il va y avoir des morts. Ça serait hypocrite de dire qu'on va récupérer Mossoul, mais surtout, on a la volonté qu'il n'y ait aucune victime. Aujourd'hui, on dit qu'il y a le moins de victimes possible, mais malheureusement, on sait qu'il y en a. Et vraisemblablement, comment faire autrement pour en éviter d'autres? Et donc la légitime défense. Mais c'est au cas par cas que les choses doivent se décider, et c'est la responsabilité des gouvernements. Mais j'avoue que moi, personnellement, comme évêque, j'étais très mal à l'aise, que je me disais, je ne peux pas dire qu'il faut prendre les armes. Et en même temps, je comprenais que la situation exige l'emploi de la force. Vous avez parlé tout à l'heure du commerce des armes. Comment voulez-vous que ces jeunes aillent se faire tuer, finalement, alors que leurs gouvernements sont en train de livrer des armes aux gens qui financent ces terroristes-là? Ça, c'est le problème principal. Parce que nous, Libanais, Syriens, tout ce que vous voulez, tout le Moyen-Orient, on a souffert parce que l'Occident vendait des armes à ces gens-là. Ces armes-là se retrouvaient et on nous tuait avec. Augustin, puisque tu as renoncé à prendre les armes, prends les armes pour désarmer les pays. C'est-à-dire, prends les moyens pour dire aux responsables politiques, nous ne voulons plus fabriquer des armes et les vendre comme ça. C'était peu de temps après le 13 novembre, je ne sais plus, l'année dernière, on s'est réjoui d'avoir vendu des Rafales à l'Arabie Saoudite. Alors, ou en Égypte, et en Inde, ou ailleurs, mais où est-on? À l'Arabie Saoudite, dites-le. C'est l'Arabie qui avait le plus financé Daesh au début. Maintenant, l'Arabie a moins d'argent parce que le prix du pétrole a baissé. Mais quand l'Arabie avait de l'argent, regardez combien l'Occident s'avilissait devant elle. Donc moi, quand on me dit on va élire un président qui soit bien et on va prier pour nos chefs, etc., moi je dis c'est de l'eau de rose tout ça. Oh non, pas de prier pour nos responsables. Prions pour qu'ils se convertissent. Avant de prier pour la conversion de Daesh, prions pour la conversion des gens qui fabriquent Daesh. Je voudrais qu'on consacre le temps de l'émission qui reste sur la problématique, vous avez parlé tout à l'heure, ou c'est moi qui l'ai dit, du combat à travers l'éducation. Père Emmanuel Bénard, vous avez d'ailleurs eu envie d'écrire une tribune, c'était Entrons en résistance, ça dit quelque chose. Qu'est-ce que cela signifie concrètement par rapport à ce qu'on fait déjà? Oui, effectivement, je m'invitais à écrire quelques petites choses sur justement ce nouveau contexte éducatif, sur comment éduquer aujourd'hui à l'heure du terrorisme, à la fois dans le réseau Don Bosco, et puis j'ai été aussi interpellé par, et ne l'oublions pas, par un certain nombre de parents d'enfants musulmans au Val-de-Caux. J'ai en tête cette rencontre de parents qu'on a organisée juste après les attentats au mois de juillet, donc avec ces papas et ces mamans qui sont venus au Val-de-Caux et ceux de confession musulmane qui disaient leur mal-être par rapport à la situation, puis leur difficulté à en parler avec leurs enfants, comment les éduquer dans une foi islamique respectueuse de l'autre, respectueuse des principes de la démocratie. Et il y a un vrai appel aujourd'hui à éduquer. Alors il me semble que, de par mon expérience, aujourd'hui éduquer à l'heure du terrorisme revient au fond à relever 3 combats. Le premier combat, c'est le combat éthique, sur la question du sens de notre existence, le sens de notre agir, de notre action. Et il me semble que, j'en parlais tout à l'heure, qu'il est essentiel d'éduquer les adolescents
à bien repérer où se situe le mal, quels sont ses impacts, et essayer de construire du sens à quelles peuvent être nos réponses par rapport à ces impacts du mal. C'est quoi qu'est-ce que ça signifie, la vie est sacrée, qu'est-ce que respecter l'autre, qu'est-ce que ça signifie, jusqu'où, enfin bon. Le deuxième combat, et c'est un combat qui me semble spirituel. Je crois que le but des terrorismes, c'est terroriser, et la foi, c'est-à-dire cette capacité à croire en l'autre, est l'ennemi, on pourrait dire, de la terreur. Donc j'ai rencontré des adolescents, des enfants qui étaient envahis par la terreur, aussi quelques adultes qui étaient envahis par une certaine forme de terreur, qui est ennemi de la foi, cette capacité à croire qu'on a quelque chose de beau à vivre avec celui qui est en face de nous. Et il me semble que là, il y a quelque chose aussi à relever de ce point de vue-là. Et puis le troisième combat dont je parlais, c'était le combat pour la fraternité. C'est de dire qu'aujourd'hui, les adolescents et les enfants de notre pays ont besoin de tuteurs de mixité sociale, de tuteurs de mixité religieuse autour d'eux. C'est-à-dire que l'adolescent lambda que je rencontre a besoin de rencontrer un adulte, enfin des adultes qui vont pas avoir peur d'aller vers l'autre, même si l'autre est différent, et de l'emmener avec lui dans cette rencontre. Et je suis heureux de voir que suite à ces événements dramatiques que sont les attentats, il y a un certain nombre d'initiatives qui sont nées. Alors je connais mieux celle de Nice, évidemment. Je pense à l'association Coexister, par exemple, qui a fait un certain nombre de manifestations. Je pense à ces familles qui tout de suite sont venues voir les éducateurs du Val-de-Caux en disant « mais nous, on veut pas vivre ça ici dans le pays de la France. Nous, on veut pas laisser notre religion être capturée de cette manière-là par les terroristes. Comment on peut continuer à travailler ensemble pour la croissance de nos enfants ?» Et au fond, il me semble qu'aujourd'hui, il est important de relever chacun de ces trois combats et que penser qu'un seul de ces trois combats serait, à mon avis, erroné. Il s'agit de relever ces trois combats ensemble avec toutes les forces de bonne volonté de notre pays. Et il me semble qu'elles sont nombreuses, particulièrement, enfin c'est ce que j'ai pu voir moi à Nice, particulièrement au sein de ces familles musulmanes. Marie-Jo Degnaud, puis Xavier Méry, peut-être vous aurez aussi quelque chose à dire ensuite. Oui, j'avais envie de décliner ce que vous venez d'évoquer. Dans une école comme celle que je dirige à Montmagny, ces choses-là se font assez naturellement. Alors c'est fragile, évidemment, parce que la moindre chose peut venir tout bouleverser. Mais je crois qu'il importe de continuer à éduquer ensemble des enfants différents. Et ça se fait assez naturellement, ça ne leur pose aucun problème à eux. Alors après, au niveau des familles, il faut un peu davantage travailler, sans doute. Et il y a des initiatives qui peuvent se prendre, des cafés des parents où les gens se rencontrent, ou parlent de leurs problèmes d'éducation, etc. Mais voilà, dans un quartier comme celui de Montmagny, comme cette banlieue, c'est vraiment de maintenir une différence culturelle. Il y a des familles musulmanes qui disent « on vient dans l'enseignement catholique, chez vous, parce qu'il y a de la diversité culturelle », ce qu'il n'y a plus dans les écoles du quartier autour. Voilà, oui, c'est cette diversité ensemble, je pense qu'il faut vraiment travailler. Et j'aimerais que ces petites écoles catholiques ou ces petites communautés chrétiennes de quartier, comment on peut se soutenir mutuellement? Je me tourne vers vous parce que, voilà, comment on peut avoir des personnes un peu soutien, ressources. Pas toujours... on peut faire effectivement des petites communautés chrétiennes qui soutiennent ces... Est-ce que vous ne vous sentez pas assez soutenu pour aller jusqu'au bout de... Si, je me sens je crois soutenue, comprendre. Mais voilà, une fois qu'on est dans l'école, On va vous envoyer c'est de la Xavier grande Chavannes. solitude. On va vous envoyer Xavier Chavannes. Oui, pas seulement. Avant, quand même. Ou d'autres jeunes comme celui qu'on vient d'entendre, pour faire acte de force spirituelle dans ces milieux-là. Mais de fait, moi j'entends aussi un certain nombre de jeunes, ceux qui étaient aux Journées mondiales de la jeunesse, qui disent mais qu'est-ce qu'on peut faire, quoi, hein, et je crois qu'il y a des engagements dans l'éducation qu'il faut encourager. Est-ce que la DCC va très loin dans le monde? Est-ce qu'elle pourrait aller très loin tout près, par exemple? Pourquoi pas? Est-ce qu'on pourrait inventer un service civique particulier pour ce genre de petite communauté? Le service civique existe déjà dans les Ça milieux, existe, Oui, on n'y a pas eu droit, nous, mais voilà.
Il y a par exemple aujourd'hui des associations comme le Rocher, qui est né à Bondy, qui est présent à Marseille, qui est présent au Mureau, à Grenoble, à Lyon, enfin, et où là on voit il y a des services civiques parmi eux, et donc des jeunes adultes qui vivent justement, qui sont un peu dans le combat qu'évoquait Augustin d'ailleurs, beaucoup d'entre eux, et puis qui du coup partent vivre dans une cité pendant un temps, et puis se mettent au service, et notamment des plus jeunes, pour l'éducation des plus jeunes. Et ben, là aussi, petite anecdote, le 12 novembre, peut-être avec aussi en mémoire ce triste anniversaire que nous vivons, les communautés chrétiennes et musulmanes des Mureaux ont voulu faire un rassemblement autour du thème « Vers la fraternité », point d'interrogation, point d'exclamation, parce qu'on sent bien qu'aujourd'hui, ce n'est pas une évidence et c'est vraiment une question. Des jeunes témoignent. Et du coup, on s'est dit plutôt que de demander au prêtre, à l'imam de faire un prêche, et puis de faire réfléchir les gens sur... voilà. Regardons ce qu'aujourd'hui des jeunes adultes chrétiens, musulmans font. Alors notamment, il y aura, et c'est les amis musulmans qui ont dit, il faut faire venir témoigner le Rocher. Voilà. Et puis, nous, les chrétiens, on a eu l'idée d'une association, Tendre la main, qui a été fondée au départ par 2 jeunes musulmans, mais qui agissent de façon très réelle et très concrète. Et donc ça, c'est plein d'espérance quand on voit les jeunes qui réagissent face à cet environnement violent, ou qui apprennent à canaliser cette peur par l'action, et par l'action très concrète. Voilà. Dans le domaine moi, de l'éducation, alors c'est ma mission d'évêque, sans doute, qui parle. Il dit, mais il faut aussi proposer notre trésor. Parce que, je veux dire, on parle de la fraternité, mais on a l'impression qu'on va être frères et sœurs de père inconnu. Mais on connaît le Père, c'est le Père de Jésus. Mais alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire il faut annoncer, il faut surtout témoigner de cette fraternité et dire la source. Notre source, c'est Jésus. Et n'ayons pas peur d'annoncer partout où nous pouvons, pour donner envie surtout, pour donner envie voilà, de rejoindre cette grande fraternité qui sera tôt ou tard celle que dans le royaume, toute l'humanité vivra. Et il y a un musulman converti au christianisme et devenu prêtre depuis très longtemps, même on cherche à introduire sa cause de béatification, qui s'appelle le père Osseiran. Il vient d'une très grande famille au Liban. Et qui disait, si les chrétiens pratiquaient leur religion, il n'y aurait plus de musulmans. Dans le texte de saint Paul que je citais tout à l'heure aux Éphésiens, où il parle du vrai combat qui n'est pas contre les êtres de chair et de sang, il dit aussi qu'il faut avoir la vérité comme ceinture, il faut avoir la justice comme cuirasse. Puis il dit aussi les chaussures de l'ardeur de l'évangile de la paix. C'est-à-dire que de fait, il faut marcher, quoi. Il faut aller vers, dire notre évangile de la paix. Et ça, sans se tromper d'adversaire, justement. Le musulman n'est pas l'adversaire. Peut-être un mot, Xavier, et ça sera le mot de la fin, et puis après on se tournera une dernière fois à Monseigneur Lebrun. Est-ce que ce que vous entendez aussi, je parle à l'élu, parce que vous connaissez bien votre ville, les tensions qui existent aujourd'hui, et aussi, vous parliez tout à l'heure de l'école, on sait que l'école ne va pas très bien aujourd'hui, elle traverse une crise. On sait aussi que, tout à l'heure Marie-Jo parlait de l'école publique, mais parfois l'école publique, paradoxalement, elle se trouve aussi sous l'influence dans certains quartiers des tendances salafistes aujourd'hui. Est-ce que ce que vous entendez, ça vous convainc qu'on peut marcher dans le bon sens, vers le bien, comme vous disiez tout à l'heure? En fait, je suis dans une espèce de hiatus. Et d'un côté, j'entends bien toutes ces relations qu'il y a entre, moi je vois avec mes élèves, avec la communauté musulmane, avec les pauvres dans la ville, le fait qu'on demande aux jeunes d'aller vers des migrants qui sont accueillis sur Marseille ou des migrants clandestins qui arrivent assez souvent, d'ailleurs fréquemment sur Marseille. Et donc il y a une relation, une richesse interpersonnelle réelle. Et il n'y a pas on pourrait dire, d'opposition chrétien-musulman à ce moment-là. Dès qu'il y a un acte de terrorisme, à ce moment-là, on rame à contre-courant. Il y a des paroles
de vengeance, de haine, d'appel à la violence parmi nos élèves, qu'il faut arriver à apaiser. Et derrière, en fait, on se retrouve en face le hiatus, c'est il y a une richesse interpersonnelle des relations, quelle que soit la communauté, et il y a aussi une hostilité ou une concurrence des révélations entre ce que dit le Coran et ce que dit l'Évangile. Il y a des propos tenus dans le Coran, semble-t-il, les sourates les plus controversées, qui sont parfois des appels au meurtre, je pense sourate 5, sourate 9, et qui sont en contradiction avec l'Évangile. Et donc, la question, voilà, et d'accord, on peut avoir une vérité, une véritable relation humaine, et c'est bien, parce que c'est l'humain qui nous rapproche, mais maintenant, les convictions, la croyance, nous sépare aussi. Je ne voudrais pas qu'on soit dans un irénisme qui consiste à voir que ce qui nous rapproche et puis mettre la tête dans le sable pour ne pas voir ce qui nous sépare, parce que ça n'avancera pas et on repartira exactement dans les mêmes conflits que ceux qu'on connaît. Donc, c'est très délicat parce qu'il s'agit de poser la question de est-ce qu'il y a un dialogue possible avec le monde musulman? Quelle est l'instance qui nous permettrait de nous mettre en accord, chrétiens et musulmans? Ça sera certainement la raison. Moi, je pense à un discours très controversé, mais profondément intelligent à Ratisbonne de Benoît XVI, où il convoquait la raison comme le seul moyen de pouvoir élaborer, on pourrait dire, une espèce de consensus rationnel entre le monde musulman et le monde chrétien. Et donc, et ça, c'est quand même très important de unir par le haut. Je ne dénie pas pour autant la richesse interpersonnelle des relations dont nous avons tous parlé ici. Donc voilà, ma question, c'est comment on peut y travailler dans le dialogue interreligieux? Est-ce qu'on avance en vérité? Je sais que vous avez dit à Assise, quand vous êtes passé, je veux un dialogue en vérité et approfondi. Donc j'imagine que c'était au niveau dont je parle. Et là... De fait, c'est-à-dire, je pense que, de mon point de vue de chrétien, il y a évidemment des choses qui ne sont pas compatibles. Voilà, où Jésus est le Fils de Dieu, où il ne l'est pas, où il est l'envoyé du Père, où il ne l'est pas. Et c'est bien qu'il y ait un livre, Je ne rougis pas l'Évangile, pour situer les choses. Il y a une incompatibilité, il n'y a pas d'incompatibilité de vie commune entre l'humanité, parce que précisément nous croyons qu'ils sont tous aimés par le Père comme ses enfants, et il a envoyé son Fils pour adopter l'humanité, et le faire rentrer dans cette communion. Mais c'est par Jésus. Donc ça, c'est clair. On peut effectivement, devant cette incompatibilité, devant ces positions qui se traduisent sur le plan social, et c'est là que ça devient dangereux, commencer à faire monter des oppositions. Est-ce qu'on va avoir les magasins fermés le vendredi ou le dimanche? Et mais moi, j'ai pas envie. Et puis, on va finir par se... Voilà. À ce moment-là, pour le chrétien, il n'y a qu'une seule solution, c'est de se resserrer vers le Christ. C'est de revenir à Jésus et se dire qu'est-ce que Jésus va faire? Qu'est-ce que Jésus aurait fait? Voilà. Parce qu'il y a une vraie tentation, il y a une vraie difficulté, et vous avez bien souligné le hiatus, qui est plutôt une difficulté, mais il faut dire sereinement que ce n'est pas compatible. Le Coran, je ne pense pas, a été écrit sous la dictée de l'ange Gabriel, parce que l'ange Gabriel, il est venu annoncer à Marie qu'elle serait la mère du Sauveur. Et l'ange Gabriel ne s'est pas amusé à dire le contraire ou autre chose d'incompatible 7 siècles plus tard. On arrive au terme de cet échange. Merci beaucoup à vous tous d'avoir été présents. Je rappelle les différents livres qu'on a cités. Je ne rougis pas de l'Évangile, donc sous la direction des pères Xavier Chavannes et Louis Pasteur-Fay chez MAM. On a également parlé de votre livre Fatwa et caricature, Lina Murméré, la stratégie de l'islamisme. Et puis le dernier, je le cite pour vous, quand les Anglais livraient le Levant à l'État islamique. Ça montre comment on a fabriqué Daesh il y a 100 ans déjà. Peut-être le mot de la fin à vous, Monseigneur Dominique Lebrun, en pensant à tous ceux qui sont voilà, dans l'angoisse et la peur, qui ont été aussi peut-être affectés directement par ces attentats, brièvement. Jésus a dit plusieurs fois, n'ayez pas peur, quand il y avait la tempête dans la barque, c'est pas le moment de sauter, venez au contraire, si vous hésitez, venez dans ces églises, venez retrouver votre foi, revenez retrouver Jésus. Peut-être entendez les paroles de Jésus comme ayez le courage d'avoir peur. Je ne pense pas que Jésus a dit à ses disciples tout ça c'est des fadaises, vous inquiétez pas. Non, il leur a dit suivez-moi et puis prenez votre croix, allez vers le calvaire. Mais ayons le courage d'avoir peur
avec Jésus. Merci beaucoup à tous encore une fois d'avoir participé. Je cite également cet ouvrage Martyr, vie et mort du Père Jacques Hamel pour ceux qui souhaitent découvrir un peu plus la vie du Père Hamel aux éditions du Cerf et écrit par Yann Volder de la communauté Saint-Égidio. Merci encore à tous d'avoir suivi cette émission. Vous pouvez réagir tout d'abord un email sanslanguedebuis@ktotv.com et puis également un hashtag pour les réseaux sociaux, hashtag sans langue de but. Merci encore pour votre fidélité. Vous pouvez revoir cette émission sur le site internet de KTO. À très bientôt.